Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti mes amis les Capricornes. Pour ce mois de juin, quelle sera votre énergie principale? Alors ici, vous avez les sœurs d'âme, deux cœurs, une âme. Ici, on te parle de l'union, on te parle également de réflexion. Il va falloir réfléchir, il va falloir aussi être objectif par rapport à une situation dans laquelle tu es un petit peu mêlé, que ce soit juridiquement parlant, que ce soit des liens familiaux. Il va falloir que tu actes. Il va falloir que tu mettes de côté certaines pensées et que tu te recentres sur l'essentiel. Il faut aussi apprendre à accepter qui vous êtes. Il faut, avec vos qualités, vos défauts, ne vous mettez pas trop la pression parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, la personne avec qui vous allez passer le plus de temps avec. Donc, traitez-vous avec amour. Là, ce que vous voyez dans le miroir, ne le rejetez pas. Soyez plutôt dans l'acceptation, dans l'amour, dans le partage. Et vous allez voir que plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer à vous les bonnes choses. On peut également te parler de karma familial, de répétition, de situations qui semblent être exactement les mêmes et qui, au final, ne changent pas parce qu'il va falloir les soigner, il va falloir les couper, il va falloir que tu guérisses pour que tes ancêtres ne puissent pas avoir cette énergie, en tout cas négative, un karma familial qu'il est important de couper. Pour d'autres, c'est également une blessure intérieure par rapport à des jumeaux parasites que vous avez pu avoir. Et du coup, il faut apprendre à le guérir, à couper l'énergie, à accepter aussi sa présence pour que votre vie soit beaucoup plus douce. C'est ce que l'on vous dit. Alors, la couleur de votre mois. Parce que vous êtes des identités à part entière. Hein. C'est important. Si vous avez un frère ou une sœur jumelle, hein, eh ben, il est important de vous identifier en tant que personne. C'est aussi des personnes qui vous appellent toujours les jumeaux, les jumelles, qui confondent aussi, qui ont tendance à vous comparer. Et ça, ce n'est pas bon, même si c'est une comparaison familiale, alors que vous n'êtes pas jumeaux, mais on a tendance à comparer dû à une ressemblance et tout ça, et vous en avez un petit peu marre. Et du coup, il faut couper cette énergie. La couleur de votre mois, ça sera la couleur rose. Il va falloir laisser entrer l'amour dans votre vie, votre amour propre. Cette façon de vous regarder dans le miroir, de vous traiter avec amour, avec respect, pour que vous puissiez attirer l'abondance. Plus vous allez vous traiter avec amour, plus les autres vont ressentir cette lumière qui émane de vous et viendront vers vous avec une toute autre énergie. Donc, portez du rose, ça sera la couleur de votre mois. Et le cristal de votre mois. D'ailleurs, l'animal de votre mois, ce sera le pan rose. Ça sera le pan, pas le pan rose, le pan. Ici, je crois qu'il est rose en plus. Je suis en train de réfléchir parce que des fois, les mots me viennent en anglais. Alors, le cristal de votre mois, c'est la shungite. Qui vous dit qu'il va falloir nettoyer, purifier votre vie
détacher certaines situations. Également ce karma familial qu'il faut le couper. Et la Shungai peut vous aider justement à couper, à acter, à vibrer, à exister, à vous soulever en tout cas. C'est ce que l'univers vous dit. Il y a de très bonnes choses qui viendront à vous à partir du moment que vous allez couper avec les énergies du passé, avec des choses qui ne vous appartiennent plus, également des dépendances qu'il va falloir couper. Il va falloir travailler sur vos dépendances, que ce soit dépendance affective, que ce soit dépendance à des substances. Il est important que vous travailliez sur ça pour que vous puissiez attirer de nouvelles choses dans votre vie, parce que là, vous avez quand même de la lourdeur, c'est également des douleurs physiques, votre corps vous parle et vous cherchez à soulager, donc coupez le karma. C'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis les Capricornes. Ici, on te parle de collègues qui font du bruit. Il y a une intrusion, il y a cette sensation. On la coupe. Il y a une intrusion, il y a cette sensation que ça se bouscule pas mal au niveau professionnel. Et il y aura peut-être même pour certains un nouveau management. C'est votre entreprise qui peut être rachetée, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Parce qu'il y a un nouveau management, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre carrière professionnelle au sein de la société dans laquelle vous travaillez, une nouvelle direction, quelqu'un qui est promu à un poste. Du coup, il faut se positionner. On t'apporte le succès dans votre carrière professionnelle si vous sortez de votre grotte. Si vous exposez votre travail, c'est également oser exposer votre travail, oser parler de vous, oser montrer au monde ce que vous valez vraiment, votre art, votre discipline, votre création, vos projets. Il est important de se lancer, d'arrêter de douter. Mettez-vous en avant plutôt que de laisser toujours les autres vous doubler. Là, mettez-vous en avant, mettez votre créativité dans la lumière et vous allez voir que là, vous serez récompensé. Parce que vous êtes talentueux, mais parfois vous doutez de trop. Vous n'osez pas franchir le pas de la nouveauté. La carte du bijou qui vous appelle et vous parle de la lumière, de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, de votre caractère, de votre... certains vont travailler dans la mode, certains vont travailler dans le côté artistique, un côté artistique qui se développe, un côté créatif aussi, très créatif. Vous êtes dans la création, dans la libération, la naissance de ce projet, ses envies, votre talent caché. Vous avez des talents cachés. Ici, on te parle de tendresse, de début, hein. Le début de la matérialisation d'un projet, le côté artistique, vous avez les moyens de le faire. Vous êtes brillant, vous êtes brillant. On vous a gâté au niveau de vos mains. Mettez en action, mettez en action. Ici, c'est la transformation, les bouleversements. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et mon ami l'avion vous parle de votre société qui intègre de nouvelles personnes. Il y a un réaménagement également des horaires, un réaménagement de l'équipe. C'est ce que l'on vous dit. L'argent, l'augmentation, vous pourriez être augmenté. C'est également la possession, l'attachement. Ne dotez pas non plus que l'attachement à l'argent, mais plutôt de l'attachement à votre valeur. Ne prenez pas un travail que vous n'aimez pas juste parce que le salaire vous convient, parce que vous allez vite vous ennuyer. C'est également un travail rémunérateur que vous allez avoir, une possibilité d'obtenir un poste avec beaucoup plus de création, avec beaucoup plus
En tout cas, il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose de créatif. C'est l'investissement aussi, investir sur votre carrière professionnelle. Ici, on vous parle de la chute, mais attention, la chute n'est pas du tout négative ici. Parce que toutes les autres cartes sont positives. C'est plutôt oser, oser. Il faut oser y aller, il faut matérialiser les choses, il faut vous bousculer, vous donner les moyens, ne restez pas dans votre bulle, dans votre univers. Exprimez votre art parce que plus il sera vu, plus vous allez être heureux. Alors certains d'entre vous, c'est aussi la culpabilité. La culpabilité qui vous parle plutôt d'avoir peur. D'être trop perfectionniste, vous êtes trop perfectionniste. Ici, on voit que vous vous donnez à fond, mais c'est bien. Mais ne soyez pas si dur envers vous-même. Ne soyez pas si dur non plus vis-à-vis de la situation, parce que là, vous vous faites du mal, vous vous faites du tort même, je dirais. Donc, attention, attention. C'est bien d'être minutieux, de vouloir le meilleur, mais attention aussi qu'en face, on donne de la valeur à votre art. Donc, c'est ce que l'on te dit. Donc, il faut donner de la valeur à votre art et y aller, mais avec une prise de recul très important. Ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas trop exigeant, sinon vous ne donnerez jamais naissance à vos projets. C'est ce que l'on vous dit aussi. Faites attention. C'est bien d'être minutieux, c'est bien d'être investi. Et pour d'autres, c'est aussi la remise en question sur votre investissement dans la société. Quelle valeur on donne à votre art? Parce que certains d'entre vous vont envoyer valser des postes. Parce que justement, aujourd'hui, ils ne sont pas respectés. Et du coup, vous allez envoyer valser. Parce que pour vous, il est hors de question d'accepter cela, de tourner en rond. Non, 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 non. C'est plutôt soit on écoute, vous êtes prêt à faire des concessions, de travailler. D'ailleurs, certains vont faire des concessions financières pour pouvoir travailler dans le domaine qu'ils souhaitent. C'est quitter aussi un emploi, même si le salaire est moins bon, mais au moins vous allez faire quelque chose dans lequel vous êtes épanoui. Ça peut être également une réduction des effectifs dans une société qui a quelques troubles au niveau professionnel. C'est ce que l'on vous dit. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Mes amis, les Capricornes. On vous parle également d'un patron un petit peu trop exigeant, comme ça, assez froid. Certains d'entre vous ont du personnel aussi un petit peu froid et vous allez peut-être mettre même des changements parce que vous ne supportez plus. Alors ici, on vous parle de l'abondance, de la triangulaire, d'une personne qui est mature, quelqu'un qui va se responsabiliser dans sa relation, qui va prendre des décisions, mettre fin à une relation triangulaire qui n'apporte rien. Il est important ici de dire les choses, d'arrêter de se cacher. Il faut prendre des décisions pour pouvoir attirer à soi de belles énergies. C'est ce que l'on te dit ici déjà. Dans un premier temps, on montre que il y aura des Capricornes qui vont décider de stopper une relation triangulaire. Parce que ça ne va pas et c'est également prendre une décision pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Alors, les connaissances par rapport au couple, à l'union, c'est également prendre des décisions, c'est apprendre à se connaître, cette envie d'apprendre à se connaître sans trop se précipiter, parce que si votre partenaire veut que vous preniez une décision trop active, vous allez mettre un petit peu les hauts là. Il est hors de question qu'on vienne vous bousculer, qu'on vienne vous diriger,
Parce que si vous n'êtes pas prêt, déjà vous détestez qu'on vous bouscule, vous détestez que les choses aillent trop vite. Donc vous aimez prendre votre temps. Le temps d'apprendre à se connaître, le temps d'apprendre aussi de nouvelles choses sur la personne. Parce qu'il y a cette sensation qu'on vous pousse à officialiser votre relation. C'est déjà des plans, beaucoup trop de plans. Et vous, non, vous pouvez mettre fin, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça ne vous convient pas. Donc vous allez, pour certains, prendre des décisions par rapport à un couple, par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, parce que les choses vont beaucoup trop vite, ou c'est votre partenaire qui va mettre les holà de votre relation parce que ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop de plans, beaucoup trop de jalousie et tout ça. Ici, il y a le cadeau de l'univers. Si vous avez une question par oui ou par non dans le domaine sentimental, vous allez avoir une réponse. Ici, vous avez le oui. La femme. Il y a la trahison d'une femme. Ici, vous allez être trahi par une femme, une personne de votre entourage. Ça peut être également votre partenaire de vie, la déception d'une amie. En tout cas, il y a une femme qui risque de vous décevoir. Il y a également des nouvelles, des courriers, des échanges, des doutes sur la sincérité d'une personne. Pour certains d'entre vous, vous avez une relation qui démarre, mais vous ne vous êtes pas vu. On voit que c'est une relation qui démarre virtuellement. Et là, vous allez être déçu. J'ai le sentiment que vous êtes déçu en rencontrant cette personne. Parce que la fluidité, visiblement, n'est plus aussi bonne que lorsque vous vous voyez. C'est également une relation qui, dans le temps, ça ne résonne pas chez vous, ça ne résonne pas. C'est cette sensation de mensonge, de dualité, de conflits, problèmes médicaux, de difficultés, de quelque chose qui perdure. C'est également une femme âgée qui a des problèmes de santé autour de vous. Il y a une femme âgée autour de vous qui a des problèmes de santé et vous allez avoir des nouvelles concernant cette personne. Cette femme. Des doutes sur un homme. Hein. Une relation nouvelle hein, qui s'interrompt. C'est ce que je vous disais, mes amis les Capricornes, on vous montre bien que dans votre vie sentimentale, il y aura des changements. Vous allez prendre des décisions d'interrompre des relations qui aujourd'hui ne vous apportent rien, ne vous font pas grandir, ne vous font pas vibrer. Et du coup, voilà quoi. L'aveuglement, le mensonge, la trahison, la jalousie aussi. Hein, la jalousie d'un homme, pour certains, vous êtes dans une relation où vous êtes il y a de la jalousie, mais de la possessivité, mais de la jalousie qui n'est pas très jolie. Et c'est pour ça, pour certains, vous allez prendre la décision d'interrompre, de rompre, parce que ça ne s'aligne plus ici avec vous. Ça ne résonne en rien, ça ne matche plus. Et vous avez besoin de grandeur, vous avez besoin d'autre chose. C'est ce que l'on vous dit. Donc ici, il y a un homme, il y a une relation qui s'interrompt. Il y a un homme et une femme qui se rencontrent. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir la rencontre. Vous allez faire une rencontre assez intéressante. Hein. Cette relation va être pas mal, mais vous allez vous poser des questions. Lâchez prise. Lâchez prise, mes amis les Capricornes, très important. Il faut lâcher prise sur la situation, sur la relation. Parce que vivez l'instant présent. Ne focalisez pas sur vous voulez une relation qui dure toujours. Vivez l'instant présent. Acceptez ce que l'univers vous donne dans votre vie sentimentale et vivez. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. C'est en étant détaché des sentiments de qu'est-ce que sera le futur, eh ben, vous allez être beaucoup plus aligné. C'est ce que l'on vous conseille, en tout cas aujourd'hui, c'est de apaisement, alignement.
Ici aussi, de ce que l'on vous dit, les portes s'ouvrent. Il y a une personne qui va venir s'ouvrir à vous. Si vous pensez à quelqu'un, eh ben, cette personne pourrait rentrer en communication avec vous, mes amis les Capricornes. Par contre, je ne pense pas que cette relation va aboutir à quelque chose de sincère, mais il y a ce besoin de discuter, d'ouvrir, de sortir de sa carapace, d'enlever les doutes. En tout cas, c'est ce que l'on te dit ici. Vous allez avoir des discussions avec cette personne. Il y aura une garde alternée aussi, quelque chose à valider et à approuver qui prendra le temps. La déception, il y aura une déception de la part d'une femme. Il y aura de la trahison. Il y aura également une triangulaire qui sera révélée ou que vous allez découvrir à vos dépens. Et du coup, vous allez prendre une décision très active. Chez vous, c'est boum, boum. C'est également dans les couples que tout va bien. Vous allez passer par des hauts et des bas au cours de ce mois. Une sorte d'incompréhension, mais on vous dit que l'amour est là. L'amour entre vous est quand même là. L'amour est sincère. Votre partenaire est honnête. Donc, parfois, c'est pas toujours facile. Il ou elle n'est pas toujours facile, mais vous non plus. Parce que personne n'est parfait. Donc, essayez de vous accommoder, essayez de prendre du temps pour vous tout seul et après, essayez de prendre du temps pour vous deux. Si on pourrait vous conseiller comme ça. Voilà mes amis les Capricornes, on va vous donner maintenant vos chiffres du mois. C'est parti. Alors, si vous avez le chiffre 10, le chiffre 26, le chiffre 3, le chiffre 38, le chiffre 17, le chiffre 28, le chiffre 32 et le chiffre 12. J'en ai pris un peu des cartes. En tout cas, ce sont vos chiffres du mois. L'animal, le totem de votre mois, mes amis, les Capricornes, ce sera le serpent. Le serpent pour vous aider à vous... Parfois, il faut savoir se cacher. Parfois, il faut savoir... le serpent aussi peut vous apporter des bonnes nouvelles. Dans certaines croyances, le serpent apporte de bonnes nouvelles. Mais c'est si vous êtes rusé, si vous faites suffisamment confiance, vous allez voir que vous allez décrocher votre médaille. Mettez plus de confiance en vous, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de croyance et vous allez voir que vous allez évoluer, changer et ça, c'est magnifique. Voilà les amis, les Capricornes, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres Capricornes de retrouver cette vidéo et de positionner sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.